Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Éphésiens. Mes frères, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, car elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel toute paternité dans les cieux et sur la terre tire son nom, pour qu'il vous donne, selon les richesses de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, et qu'il fasse que le Christ habite par la foi dans vos cœurs, afin qu'étant enracinés et fondés dans la charité, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, de sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par sa puissance qui opère en nous, peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons et tout ce que nous pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans la succession de tous les âges et de tous les siècles, ainsi soit-il. Suite du Saint Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra, un jour de sabbat, dans la maison d'un des principaux pharisiens pour y prendre son repas. Et ceux-ci l'observaient. Or il y avait là devant lui un homme hydropique. Et Jésus, prenant la parole, dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens : « Est-il permis de guérir le jour du sabbat ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors lui, prenant cet homme par la main, le guérit et le renvoya. Puis s'adressant à eux, il dit : « Qui de vous, si son âne ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire pas aussitôt le jour même du sabbat ?» Et il ne pouvait rien répondre à cela. Il dit aussi aux invités cette parabole, remarquant qu'ils choisissaient les premières places. Vous serez invités, quand vous serez invités à des noces, leur dit-il, ne vous mettez pas à la première place, de peur qu'il ne se trouve parmi les invités une personne considérable, plus considérable que vous, et que celui qui vous aura invité, vous et lui, ne viennent vous dire « Cédez la place à celui-ci » et qu'alors vous n'ayez la honte d'être mis à la dernière place. Mais lorsque vous serez invités, allez vous mettre à la dernière place, afin qu'à son arrivée, celui qui vous a invité vous dise « Mon ami, montez plus haut ». Et alors ce sera un honneur pour vous aux yeux des convives, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera exalté. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, de nouveau, l'évangile de ce jour, de ces dimanches après la Pentecôte, revient de nouveau, toujours, sur cette loi écrite, la lettre de la loi avec les pharisiens et l'esprit de la loi avec notre Seigneur qui donne des exemples pour vivre selon le cœur de Dieu et non pas selon la lettre de la loi. Voyez combien l'Église, on va dire, est un petit peu lourde. Ça fait un certain nombre de dimanches qu'on répète toujours la même chose. C'est pas moi qui choisis les thèmes, c'est pas moi qui choisis les lectures. Donc si l'Église insiste autant, c'est que c'est vraiment non seulement très important, mais pour que ça rentre un petit peu dans les intelligences, eh bien il faut expliquer régulièrement et souvent la même chose. Le premier exemple, en s'adressant directement aux pharisiens, que donne le Seigneur Jésus, c'est l'image de l'âne ou du bœuf qui tombe dans un puits. Ces gens-là, je parle des pharisiens, sont des gens psychorigides. La loi, elle a dit, c'est écrit comme ça, donc on fait comme ça. Mais on ne change pas. Il n'y a pas de circonstances.
C'est comme ça. C'est écrit comme ça dans la loi. Il faut savoir s'adapter aux circonstances. Oui. Je prends un exemple, les ordinations sacerdotales, pendant de longues années, dans de longs siècles d'ailleurs, autrefois, bien avant Vatican II, étaient faites, étaient célébrées au moment des 4 temps. Le 4 temps, d'ailleurs vous pouvez voir dans les missels, parce qu'il y a plusieurs lectures, il y a 3-4 épîtres avant l'évangile, et entre chaque épître, il y avait une ordination à un ordre particulier. Vous comprenez bien que, en soi, la lettre de la loi, c'est que dans les 4 temps, c'est jeûne et abstinence. Mais le jour où on fait des ordinations, est-ce que vous pensez une seconde que dans les séminaires, depuis toujours, dans le monde entier, c'est jeûne et abstinence le midi après l'ordination? Oui. Le pharisien va dire, ah ben c'est écrit, c'est marqué, jeûne, abstinence. Ben non, l'Église fait la fête autour des nouveaux prêtres, et c'est évident qu'on mange de la viande, et qu'il n'y a pas de jeûne ce jour-là. C'est juste une question de circonstance. Vous voyez ? Mais l'esprit pharisaïque, je vous ai dit, traverse les siècles et ira jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi il faut régulièrement relire l'Évangile pour nous redresser selon l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous rappelle que aller faire un certain nombre de pas ou de faire un certain nombre de choses physiques le jour du sabbat, c'était une offense grave à Dieu. Vous voyez ? Donc, c'est grave, donc je fais rien. Donc, je laisse mourir mon âne dans le puits, parce que c'est péché mortel. C'est péché mortel de ne pas aller à la messe le dimanche. Je rappelle, pour ceux qui auraient un petit peu de relâchement de ce côté-là. Il faut rappeler quand même, matière grave d'assister à la messe le dimanche. Mais, a fortiori, si je croise quelqu'un qui a un accident, je suis le premier arrivé sur le lieu de l'accident, je m'arrête, j'appelle les secours, je vois ce que je peux faire, je sécurise le lieu et je manque ma messe. D'accord ? Et il n'y a aucun péché mortel là-dedans. C'est juste que les circonstances ont fait qu'il y a des priorités. Et qu'est-ce qu'ils avaient à dire à ça ? Qu'est-ce qu'ils avaient à répondre ? Ils ne pouvaient rien répondre à cela. Donc c'était fermer leur bouche. Ensuite, notre Seigneur donne un autre exemple. Parce qu'il avait remarqué, là où il était invité à manger, qu'on se précipitait pour prendre les premières places. Oui. La course aux honneurs, la course aux premières places. C'est vrai dans les banquets de noces, c'est vrai sur la place publique, et puis on fait sonner les grelots et les phylactères, etc., pour montrer qu'on prie. C'est vrai à la synagogue, rappelez-vous le publicain qui était au fond, et le pharisien qui était au premier rang, et qui remerciait Dieu de ne pas être comme celui qui était au fond, là, le pauvre type qui jeûnait pas une fois par semaine, etc. Donc, notre Seigneur va encore leur donner une leçon. Quand vous serez invités à des noces, ne vous mettez pas à la première place, de peur qu'on vous fasse rétrograder. Mais lorsque vous serez invités, allez vous mettre à la dernière place.
afin qu'on vous fasse monter plus haut. Ça, c'est la grande leçon que Dieu donne aux hommes. Et les hommes sont comme ça. Et dites-moi si je me trompe, dans l'Église catholique, dans la tradition la plus pure, on est tous des hommes, des êtres humains. Donc on ne fait pas exception des autres. On fonctionne comme les autres. Il faut juste qu'on fasse des efforts. Bon, il y en a qui en font plus que d'autres, mais on fonctionne comme les autres. On n'est pas autrement que les autres. Il nous faut donc méditer cette leçon de notre Seigneur sur l'humilité, qui est à l'opposé de l'orgueil du pharisien. Oui. Et là, il prend un exemple de quelqu'un qui est invité. Parce qu'il y a aussi le cas où vous n'êtes pas invité. Oui. Et dans un autre évangile, notre Seigneur nous donne un exemple de quelqu'un qui n'est pas invité et qui est dans la salle du banquet. Et le maître vient et lui dit, mais comment ça se fait que tu es là, toi? Tu n'es pas en habit de mariage? Dehors. Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des grincements de dents et des pleurs. C'est un autre évangile, ça. Mais c'est la même idée. Soit vous n'êtes pas invité et vous allez dans le banquet et vous faites jeter dehors, soit vous êtes invité, vous allez à la première place et vous faites rétrograder. Et la conclusion, quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera exalté. Notre Seigneur nous donne des exemples d'humiliation. Parce qu'il faut beaucoup d'humiliation pour obtenir un petit peu d'humilité. Et quand on l'entend comme ça, c'est intéressant. Quand on lit dans la vie des saints, on dit « Oh, c'est beau la vie des saints ». Quand ça nous arrive à nous, c'est plus beau du tout. Mais il faut quand même savoir, il faut être prévenu, que ça nous arrivera à tous, si nous aimons le Seigneur Jésus. Nous serons nécessairement humiliés, soit par des laïcs, soit par des prêtres, et cela de manière universelle. Tous les catholiques subissent ces humiliations. Il faut le savoir à l'avance pour ne pas se choquer, pour ne pas se scandaliser. Non mais vous avez vu comment ils m'ont traité. Non mais vous avez entendu comment ils m'ont parlé. C'est ça des catholiques. Ah bah si c'est ça les catholiques, je m'en vais. Je ne viens plus à la messe. Attendez, c'est juste des laïcs qui vous ont mal parlé. Et vous ne voulez plus venir à la messe. Alors, on va voir la vie des saints. Comment les saints, eux, ils ont été traités. Et comment eux, ils ont réagi. Et ils ont été traités par qui? Prenons l'exemple de Saint Benoît. Saint Benoît, qui est quand même un des géants de sainteté en Europe, c'est lui qui a construit l'Europe chrétienne, qui a parsemé l'Europe de ses monastères. On est bien d'accord? Très grand saint. Il fonde son premier monastère. Donc c'est lui le père fondateur, le père abbé. Que croyez-vous qu'il arriva? Ces messieurs les moines, attention, des moines, pas des laïcs, pas des gens des chrétiens qui essayent de se sanctifier, non, des moines, qui se lèvent à 3 heures du matin pour chanter matine, qui se flagellent tous les vendredis, etc., etc. Ils se sont dit, mais celui-là, qu'est-ce qui nous embête? Il est trop sévère, trop exigeant, et puis il veut ceci, il veut cela, et puis nous, en plus, on a des châtiments parce qu'on a désobéi à la règle. Oh là 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 là, on va s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'on fait? On verse du poison, on injecte du poison dans son pain. Du poison. C'est-à-dire qu'on va le tuer. Des moines.
Sauf que Dieu envoie un corbeau qui vient prendre le pain qui était dans son assiette avant qu'il le mange. Et là, saint Benoît, elle a compris. Il y a une grâce de comprendre qui étaient les moines très pieux qui se lèvent à 3 heures du matin pour chanter matine, qui étaient autour de lui. Et voilà, j'ai affaire à une bande de criminels. Qu'est-ce qu'il a fait? Ni une ni deux. Alors, il n'est pas parti dans des polémiques, il n'a pas fait une esclandre. Non, il a dit très bien, d'accord, ok, j'ai compris. Je m'en vais. Il a pris ses affaires et il est parti, sans rien dire. Et il s'est réfugié dans la fameuse grotte de Subiaco, que l'on peut voir encore aujourd'hui, puisque on a construit un monastère autour de la grotte de Saint-Benoît. Et on pourrait prendre, comme ça, dans la vie de beaucoup d'autres saints, des hommes ou des femmes, des exemples, voyez, d'humiliation absolument terrible. Il y a une sainte dont j'ai oublié le nom, aussi une fondatrice, qui, après avoir développé des monastères, a été chassée du monastère comme une délinquante, chassée dehors. Donc, quelqu'un a pris sa place pour diriger le monastère et la mère fondatrice, on l'a éjectée. Ça, ce sont les hommes. Les hommes sont comme ça. Les catholiques sont comme ça. Les moines sont comme ça. Les religieuses sont comme ça. Et à leur époque, il y avait un pape, il y avait des évêques, il y avait une église en ordre. Alors arrêtons, encore une fois, de rêver, quand il y aura un pape, quand il y aura des évêques, quand il y aura une église en ordre, tout ira bien, tu parles. À ce moment, nous, on a effectivement, on a des petites polémiques d'opinion. Mais quand il y aura une église en ordre, il y aura peut-être des meurtres. On ne s'est pas encore tué, hein. On ne s'est pas encore auto-tué. Et du temps de Saint-Benoît, on a voulu le tuer. Donc arrêtons de rêver. Et soyons prêts à porter notre croix, et pour cela, avant de porter la croix, il faut renoncer à soi-même. Et pour renoncer à soi-même, nous sommes entourés d'êtres humains, voyez, qui vont s'ingénier à nous humilier. C'est comme ça, il faut être prêt. Et dire avec le psalmiste, « Mon cœur est prêt, Seigneur, mon cœur est prêt. » Prêt à quoi? À prendre des coups, prêt à être humilié, prêt à être persécuté. Bienheureux êtes-vous si vous souffrez persécution en mon nom, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Alors que, justement, l'esprit du pharisien, c'est qu'il veut sa récompense tout de suite, ici, maintenant. Oui. Le catholique qui aime notre Seigneur Jésus-Christ, il aura sa récompense dans le ciel. Mais le ciel, il peut en avoir déjà l'anticipation parce qu'il s'y réfugie. Et pour pouvoir supporter les humiliations que les saints ont supportées dans leur vie, il fallait qu'ils habitent dans un lieu très spécial. Et le lieu où nous devons demeurer, c'est le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie qui est notre refuge. Qu'il fasse que le Christ habite par la foi dans vos cœurs, afin qu'étant enraciné et fondé dans la charité, vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur et connaître l'amour du Christ Jésus. Voilà. C'est là où il faut habiter, c'est là où il faut demeurer, afin que rien ne puisse nous décourager, nous atteindre ou nous abattre. La persévérance, quoi qu'il arrive, ne peut se réaliser que dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. Au nom du Père et du Fils.